Les échanges sur chacun des sous-programmes ont permis de répondre aux orientations du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, nous enjoignons, je cite, de prendre la juste mesure de cette initiative salvatrice consacrée aux forces vives les plus représentatives de notre pays et qui ne doit guère sombrer dans le faisceau des slogans sans suite. De définir dans l'immédiat les projets clés à réaliser pour concrétiser l'année de la jeunesse. De déterminer sans délai les besoins financiers y afférents, les sources de financement dédiées et les actions à mener pour la mobilisation des ressources nécessaires. De mettre en place le cadre strict de suivi et évaluation avec obligation de m'en rendre périodiquement compte. Au regard de l'ampleur des actions à réaliser dans le cadre de l'année de la jeunesse et à moins de 2 ans de la fin du quinquennat du chef de l'État, dont nous sommes tous comptables du bilan, la régularité de ces séminaires gouvernementaux nous permet de suivre avec rigueur la mise en œuvre de notre programme. Car, souvenons-nous de l'exhortation de son Excellence Monsieur le Président de la République qui nous renvoyait à la sagesse de chez nous en ces termes. Je cite, « Lorsque le pêcheur ou le chasseur ne visite pas régulièrement les nasses ou les pièges posés, les prises courent le risque de décomposition ou d'être dévorées par les prédateurs. En ce moment-là, les efforts de l'un ou de l'autre auront été vains. 2026 est déjà demain. Et 2026, c'est l'heure des bilans de nos actions individuelles et collectives devant le président de la République qui nous a tant fait confiance et devant la nation congolaise dont nous sommes des humbles serviteurs. C'est à l'heure du bilan que le peuple nous attend, car seule la bonne performance permet d'aller à la conquête de la confiance du peuple. Autant de défis pressants, autant de raisons de nous montrer encore plus efficaces et plus créatifs dans la gouvernance et l'action publique.